Huacachio a échoué ici à quelques centaines de mètres à l'entrée du lagon. Donc c'était un drame qui a sensibilisé tous les Mauriciens tout d'abord. Il y a un élan de solidarité extrêmement fort qui a été manifesté par l'ensemble de la population mauricienne à l'occasion de ce drame. C'est une information qui a circulé sur toute la planète aussi, donc tout le monde a bien vu ce qui s'est passé ici. Donc il y a eu tout un effort, effectivement une mobilisation aussi internationale pour venir en appui des efforts des autorités mauriciennes pour essayer d'enrayer cette pollution et aujourd'hui de dépolluer, on va dire. On est avec nos partenaires de la dépollution qui sont avec nous. Merci à Le Floc d'être là et qui vont nous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a comme pollution et quelles sont les techniques effectivement qui vont devoir être appliquées pendant près de 5 mois à peu près pour essayer de redonner au pays, redonner effectivement à cette région son image telle qu'elle était avant. Bienvenue sur un de nos sites donc, de dépollution. Cette partie-là, Pauline Morvan, ma collaboratrice, qui vous en parler un peu plus. Moi, rapidement, qui nous sommes, donc, je suis moi-même Jean-Pierre Van Meningen, le président et directeur général de la société Le Floc Dépollution, une société indépendante, française, située en Bretagne. Ça a son importance puisque la création de la société et ce pourquoi on est là une fois de plus sur une pollution internationale, parce qu'on est connu et reconnu mondialement au niveau de ces dépollutions marines, du fait de notre expérience et de la création de la société dans toutes les pollutions dans les années 60-70, que ce soit de l'Amococadis, le Torrey Canyon et toutes celles qu'on suivi malheureusement en Bretagne ou ailleurs, que ce soit l'Erika, le Prestige ou d'autres pollutions aux 4 coins du monde. On en a fait une à Madagascar il y a quelques années, on en a fait une en Inde, on en a fait une au Pérou. Arrivé depuis le 12 août, il y a eu un travail d'abord de reconnaissance des sites impactés, donc pour évaluer la pollution. On a commencé les opérations le 19 août, donc de Rivière des Créoles, donc de Pointe-Brocus jusqu'à Bambou-Virieu, Pointe du Diable. Donc on est 7 superviseurs qui sont déployés sur l'ensemble de cette zone, donc Rivière des Créoles, Vieux-Grand-Port, Bois des Amourettes, Bambou-Virieu. Depuis un mois, du coup, on a fait un gros travail de ce qu'on appelle, nous, la phase 1, parce que ce travail de dépollution se situe en 2 phases. Donc la phase 1, qui est la plus importante, la plus longue, c'est-à-dire collecter toute l'huile qui est susceptible d'être remobilisable et donc susceptible de se balader et d'impacter des zones qui n'auraient pas été contaminées. Donc beaucoup de travail manuel, car l'un de nos objectifs aussi, c'est de réduire un minimum, de générer un minimum de déchets. Il y a déjà assez de déchets comme ça, donc on essaye d'être très sélectif dans la collecte manuelle qu'on fait. Et donc la phase 1 qui a déjà bien débuté, qu'on continue à faire sur ces zones-là. Et la phase 2 qui est la partie plus mécanique, où là on utilise des équipements qui sont spécialisés. Donc vous allez voir un petit peu de tout.